Ils sont 12, 6 filles et 6 garçons. Bonjour, caméra. Ils ont entre 4 et 5 ans, ils ne se connaissent pas et ils vont passer plusieurs jours ensemble. Tu t'appelles comment? Gabriel. Moi, Charles. Nous avons recréé les conditions d'un centre de loisirs et nous les avons filmés discrètement grâce à des caméras pilotées à distance. Et pour la première fois, nous allons pouvoir les observer lorsqu'ils ne sont qu'entre eux. Allô? Moi, je vais écrire n'importe quoi. Il va prendre toutes les lettres, il est sérieux. Comment nos enfants se comportent-ils quand nous ne sommes pas là? Moi, j'aimerais bien avoir pas de maman et faire des bêtises. Comment entrent-ils en relation? Toi, t'as un problème, tu veux ma photo? Lui? Comment gèrent-ils leurs émotions? Mec, il vient! Vous me laissez rien faire. Je suis déçue. Comment vivent-ils les amitiés, les rapprochements, les conflits, Oui, tu retiens tes mains. les joies ou les peines? T'inquiète pas, on va pas te faire mal, nous. 3 experts de l'observation du comportement et de la psychologie de l'enfant, Édouard Jantaz, Léonard Van Etzel et Solange de Nervaux, vont nous expliquer les comportements des enfants de 4 ou 5 ans et comment les relations se mettent en place entre eux. T'as déjà fait pipi dans ta culotte une fois? Ils vont aussi nous dire ce qu'on est capable de faire ou non à 4 ou 5 ans. Il vous faut choisir un chef de chantier. Exemple, C'est qui? peuvent-ils coopérer entre eux comme des grands? Là, t'en as mis trop de la farce. Sont-ils assez débrouillards pour raisonner comme de fins stratèges? On va tous les deux tirer en même temps. Allez, tire. Le cerveau, ça sert à réfléchir. C'est du travail d'équipe, ça. Et puis sont-ils capables de résister à la tentation? Soit vous le mangez tout de suite, soit vous attendez que je revienne et je vous donnerai un deuxième bonbon. C'est difficile de pas manger un bonbon. Je vais te manger. Faut rien lâcher, les copains. Pour la première fois, vous allez enfin savoir ce qu'il se passe après avoir laissé votre enfant à l'école Tu veux de la crème sur les mains? ou au centre de loisirs. On dirait tout le monde est amoureux de moi. Vous allez en effet tout voir et tout savoir. Bienvenue Trop cool. dans la vie secrète des enfants. J'ai gagné. Ce matin, nos 12 enfants se retrouvent pour la première fois dans leur nouveau centre de loisirs. C'est là-bas. Ils ne se connaissent donc pas et ils s'apprêtent à passer plusieurs journées ensemble. Accompagnés de leurs parents, les enfants découvrent les lieux et font la connaissance de Solange, leur nouvelle animatrice. Bonjour. C'est un peu impressionnant. Vous allez bien? Oui. Oui. Alors, vous pouvez venir avec moi? Depuis une autre salle, les experts observent la scène sur leurs écrans. Il y a la cuisine. On va aller voir tout ça. Après, d'abord, on va enlever les vestes. Et vous avez vu, vous avez tous un petit crochet avec votre nom et votre photo. Est-ce que vous vous trouvez tous? Restés à l'entrée, les parents sont intrigués. Je sais pas si c'est ce qui est le plus intéressant de regarder les enfants ou de regarder les parents qui regardent les enfants. Alors, toi, tu es Kylian. Bonjour, Kylian. Et toi, tu es Timmy. Bonjour. Et toi, comment tu t'appelles? Yasmine. Est-ce que tu trouves ta photo? Oui, bravo. On va attendre que tout le monde arrive. En attendant les retardataires, les enfants présents se mettent tout de suite à jouer. Yasmine va sur l'activité de dessin. Ah, il y a Aaron qui arrive au dessin aussi. Les premiers parents commencent à quitter les lieux. Pour eux aussi, l'aventure commence. Oui, mais dites au revoir seulement. Les enfants, eux, ne se soucient de rien. Ce sont les parents qui s'inquiètent un peu. Comme ici, la maman de Kylian, celle de Max, Tu vas bien t'amuser? ou encore le papa d'Alexandre. Et il n'y en a aucun qui est accroché à son parent et qui veut pas le quitter. Hein. Assieds-toi, travaille bien. Les parents s'en vont, les enfants se rendent à peine compte que les parents sont partis. Il n'y a eu aucun problème de séparation, c'est-à-dire que les parents s'inquiètent peut-être là, et les enfants, en revanche, sont complètement partis dans leur activité et dans leur monde. Les enfants s'adaptent très vite à un nouvel environnement. Regarde les regards entre Aaron et Yasmine, regarde. Et à 4 ou 5 ans, toutes les méthodes sont bonnes pour faire connaissance. Tu veux qu'on se colle la tête? Regarde. Et là, premier contact. Génial, quoi.
Ce rapprochement, c'est un comportement de prise de contact sur un autre mode que le verbal et qui peut arriver comme ça chez l'enfant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne se voit pas du tout dans le monde des adultes, par exemple. Un adulte, au mieux, vous touchera le bras, aura une certaine retenue, mais n'ira pas mettre son front contre vous. C'est l'option sur le moment qui se présente. C'est une prise de contact approfondie qui passe par du corps à corps. Allez, stop. C'est pas vrai. Avec Aaron, on a discuté, on s'est cogné la tête, c'était une façon de se connaître. Yasmine est la petite dernière d'une fratrie de 4 enfants, avec Ilem, Adam et Naïla. Sa maman, Dalila, est assistante maternelle et son papa, Abdelatif, travaille dans un supermarché. Yasmine, c'est la chouchoute de son papa. Yasmine est la petite dernière, et ça s'explique pas. La petite dernière, quoi. C'est la petite favorite, quoi, la favorite de papa. Yasmine adore manger les pâtes. C'est trop bon. Elle dévore, elle Non, adore. attention, quand papa il fait les pâtes, Ah ouais, c'est meilleur. Ils organisent un grand jeu. Yasmine aime chanter aussi. Tout ce qui est perles, dessin, coloriage, elle adore ça. Et son père, elle aime son père. Aussi son papa. Tu peux me donner le verre? Attends. Pendant que les enfants investissent l'espace et jouent, On disait que j'avais mal au dos, ma chérie, j'ai mal au dos. les experts remarquent que l'un d'entre eux se tient à l'écart. Ouais. Il s'agit de Gabriel, qui refusait jusqu'à présent de quitter ses parents pour rejoindre le groupe. Venez tous vous asseoir, on va faire un beau cercle. Solange, qui a aussi observé la scène, décide d'organiser un jeu afin que les enfants se connaissent mieux. Mais son objectif est surtout d'intégrer Gabriel, rester à l'écart du groupe. Je vais voir si ma petite tête, elle a bien enregistré vos prénoms. Gabriel arrive en retard, avec une petite appréhension à rentrer dans un nouveau groupe, avec des nouveaux enfants qu'il ne connaît pas, et où en plus, il arrive sur un groupe là qui est déjà constitué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le visuel tout en se mettant à l'écart, et il va observer le fonctionnement du groupe. Alors, attention, on appuie sur le bouton du souvenir. Tic. Par le biais du jeu, Solange réussit à capter l'attention de chaque enfant. Est-ce que ma machine à souvenirs fonctionne? Ah bah là, on voit qu'ils sont Totalement. très interpellés par ce qui se passe. Ouais, le regard est incroyable. Ouais. Et tu es Louise. Ouais. Attention. Le bouton du souvenir. Tu es Max. Ouais. C'est très bien médiatisé par Solange de ne pas polariser l'attention sur Gabriel. Vous êtes prêts? On voit qu'il n'est pas encore prêt à s'intégrer dans le groupe, mais il en fait déjà partie. Gabriel, il n'est pas capable de faire en direct un état des lieux. Lui, ce qu'il vit à l'instant T, c'est ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que j'y vais pas? Et on fait appel à la machine à souvenirs. Pour un enfant de 5 ans comme ça, qui vient de se séparer de ses parents, c'est le comportement normal. Si vous arrivez dans un groupe qui est déjà constitué depuis assez longtemps, bien entendu, vous ajusterez sur le plan social, mais vous vous soumettrez néanmoins à une dynamique qui est déjà établie dans le groupe. Et il vous faudra prendre votre place jusqu'à se fondre totalement dans le groupe. Tu es Yasmine. Oui. Ça marche très bien. Elle marche bien. Gabriel, comme les autres enfants, est de plus en plus attentif au jeu de Solange. Et Kylian, Aaron, Marietta, Regardez les sourires des enfants. Célestine. Quand le prénom tombe sur eux, Tu es Alexandre, Timmy, Charline, Chloé. Ça marche très bien. Et attention, la machine à souvenirs, elle a un dernier souvenir. Gabriel. On va faire appel à la machine à souvenirs. Gabriel était timide au début parce que c'était sa première fois. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas, donc il lisait sur le banc. Attention. Gabriel. Tu es Gabriel. C'est juste? Oui, c'est juste. J'ai eu moins peur que Gabriel.
Gabriel est plus petit, il a un peu plus peur que moi. Et plus longtemps. Les enfants ont tous des rythmes différents. Il y en a qui vont en 5-6 minutes, ils arrivent dans un nouvel environnement, pas de problème. Pour Gabriel, c'est un peu plus long. Je ne sais pas si vous avez remarqué son regard, c'était incroyable. Il était en alerte totale sur tout ce qui se passait dans les interactions. Et puis il a bien vu que c'était très rassurant, qu'il n'y avait pas de problème. A priori, il n'y a pas de raison pour qu'il ne se dilue pas dans le groupe et que dans un quart d'heure, il ne soit pas complètement dans mais l'activité. on voit bien que chacun prend son temps. Et il ne faut pas forcer. Et le soleil a chassé la pluie. Solange fait maintenant chanter Yasmine pour détourner l'attention portée jusqu'alors sur Gabriel et le libérer de toute pression. Ah, Gabriel arrive tranquillement. Et le soleil. Une approche, chacun à son rythme. Ne pas brusquer, se faire tranquillement accepter. C'est excellent là. Petit à petit, une scène incroyable où il s'est rapproché en latéral sur le banc. Et puis là, il a bien vu que c'était bon. Il allait pouvoir intégrer le groupe, il était rassuré. On va aller gentiment, tout doucement, comme des petites souris, marcher jusqu'à vos manteaux. Solange ignore délibérément la présence de Gabriel pour ne pas le brusquer. On va voir si Gabriel suit ou pas. Viens, tu peux venir chercher à ton crochet. Ils sont détachés. Et il s'est détaché. Ça y est, il va venir. Il est là-bas, mon manteau. Gabriel demande même à Solange d'aller chercher son manteau. C'est bon. En fait, je regardais ce qu'il faisait. Après, le timide s'est passé. Après, je suis allée sur le tapis. Chaque enfant a son rythme. C'est une question de tempérament, de personnalité. Il faut respecter ça. Si on force trop, on a des réactions contraires. Et là, il a eu le temps. Il a eu le temps d'observer. Et on voyait que petit à petit, il a pris sa place. Gabriel a une petite sœur, Alice, 2 ans et demi. Sa maman, Élodie, et son papa, Charles, sont tous les deux consultants en management. Sorry. Gabriel est très en demande d'attention. Gabriel est un enfant assez prudent quand il ne connaît pas. Mais une fois qu'il est en confiance, il se lance. Rose, Il avait choisi. on va pas s'énerver. Gabriel a un caractère assez fort. La moindre petite critique, ça le met dans un état pas possible. C'était pas drôle aujourd'hui? Non? Un bonheur. Un plaisir pour ses parents. Moi, les chiens ne font pas des chats non plus. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Est-ce que vous arrivez à fermer vos vestes tout seul? J'arrive pas parce qu'il y a mon micro. Alors viens, je t'aide. Les enfants fonctionnent par imitation, par mimétisme. Ils vont pouvoir déployer une conduite à partir du moment où d'autres la déploient aussi. Et en se sécurisant eux-mêmes dans la maîtrise progressive de l'espace. Ça, c'est un des facteurs clés dans le développement des enfants. Allez, venez, on part en récréation. Ouais. Des vélos. Un peu plus tard, nos 12 enfants découvrent un nouvel espace de jeu mis à leur disposition, la cour. Et pour un enfant de 4 ou 5 ans, tout est prétexte à émulation, à excitation même. Surtout à plusieurs. De leur côté, Aaron et Chloé se sont emparés de l'unique tricycle à 2 places, suscitant inévitablement des convoitises. Mais à cet âge-là, contrairement aux idées reçues, avoir le sens de l'autre est inné. Allez, maintenant c'est à mon tour. J'ai envie de conduire. Apprendre à partager est donc naturel, J'ai envie d'aller sur le vélo. même si cela prend du temps et crée parfois quelques frustrations. C'est quoi ta couleur préférée? Jaune. Oui, mon. Mais lui, c'est mon ami. Désolée, mais tu peux pas. Dans un premier temps, Gabriel reste donc au bord de la route. Apprendre à gérer sa frustration, c'est un apprentissage comme un autre, la vie en société. Aaron jette des coups d'œil à Gabriel. Il sait qu'il fait la tête. Mais c'est Chloé qui, la première, va avoir de l'empathie pour leurs camarades. Allez, maintenant, c'est au tour de Gabriel. Tu descends. Stop, on est arrivé à la gare. Gabriel!
Ah bah la Gabrielle revient et il avait envie de faire, donc chacun à leur tour. La situation n'est pas aussi simple. Non, mais après, et toi, je peux me mettre derrière. Toi, t'as fait beaucoup de fois. Je suis beaucoup trop lourd pour qu'il conduise. Non, mais moi, je veux le conduire. Toi, tu veux mais je suis plus grand que lui. Oui, mais lui va... Non, moi, je suis plus grand que toi. Non, mais lui va se mettre derrière. Regarde, mets-toi derrière ici. Mets-toi ici. C'est parce que toi, ta maman... Aaron cède finalement sa place. Prêter, c'est difficile. Les vélos, on les aime tellement qu'on peut jamais les prêter. C'est parti. Ouais, c'est super dur. C'est 2 fois plus dur que le travail que je fais à l'école. Aaron pensait gagner la partie dans son bras de fer avec Gabrielle. Mais c'était sans compter le renversement d'alliance de la part de Chloé. Le voilà perdant dans cette affaire. Et Aaron n'aime pas perdre. Il va alors élaborer toutes sortes de stratégies pour récupérer un vélo. Max! Stop! Est-ce que tu peux réparer la transmission de mon hélicoptère et moi je sais que tu vas me prendre ce vélo. Mais de folle! Tu peux faire quelque chose d'autre. J'ai envie d'avoir un vélo, mais je n'ai pas de vélo. C'est pas grave, un autre jour tu vas avoir... Non, pas un autre jour. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Le stratagème d'Aaron ne fonctionne pas avec Max, qui lui conseille de se rabattre sur Alexandre. Il y a ton ami, là. Alexandre, j'ai envie d'avoir ce vélo. Mais je veux un problème. Pas mieux avec Alexandre. Alexandre, j'ai besoin de vélo. Ah, quand même. Aaron se retrouve face à un conflit. Descends de ce vélo, s'il te plaît. Le tricycle qu'il voulait est déjà pris. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place une stratégie de négociation très directe. Avance. La demande d'Aaron tourne au caprice. Alexandre, j'ai besoin de vélo. Regarde ce que c'est faire. Alexandre s'en moque. Alexandre, j'ai besoin de vélo. J'ai dit 40 fois. Est-ce que tu peux me donner mon vélo, s'il te plaît? J'ai envie d'avoir ce vélo. Alexandre, j'ai besoin de vélo. 40 fois, ça fait beaucoup, hein? Tourne pas, tant que je te le dis pas. En même temps, je me mets en colère. Et je m'énerve. Tourne pas! Et je m'énerve. N'obtenant rien, Aaron tente le coup avec Solange, l'adulte référent. Il veut pas me donner le vélo. Ah, parce qu'il est en train d'utiliser? Oui, mais je veux pas. Aaron, il apprend qu'il ne peut pas forcément tout avoir immédiatement et tout de suite. Non. Mais j'ai envie d'avoir. Non, on fait pas le vélo. Il apprend la frustration. J'ai envie d'avoir un vélo. Ça, c'est très dur. Il faut savoir qu'à 4-5 ans, une des caractéristiques de la pensée de l'enfant, c'est l'immédiateté. Ce qu'on veut, on le veut tout de suite. Et on sait que les parents sont confrontés en permanence à ça. Donc, il va falloir apprendre aux enfants à attendre, leur expliquer, qu'ils en fassent l'expérience et qu'ils apprennent à différer leur plaisir. Pendant ce temps, Chloé et Gabrielle sont toujours juchés sur leur tricycle biplace. Tu veux aller au fond à la caisse? Oui. Ok, bon, on va essayer. Aaron, lui, ronge son frein. Il est nul, ce vélo. Jusqu'à ce que Chloé, consciente de sa déception, ne décide de le réintégrer dans son jeu. À bord, décollade. Quelqu'un peut venir? Non. Quoi t'as fait? Après lui, c'est à moi. Ouais. Vas-y. Après, c'est au tour de Gabriel. Oui, vas-y. Il va me faire voler, lui. Ah! C'est bon, voilà comment on répare un petit problème. Les enfants n'aiment pas faire ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse. Conflit réglé, donc. Pour l'enfant, c'est très important que ça soit équitable. Et donc, ils vont veiller à ce qu'il y ait un tour ou 2 tours et qu'ensuite, ça soit le tour de l'autre et qu'on tourne dans un certain ordre. Gabriel! Ouais? C'est encore à ton tour. Oh.
Et c'est important de respecter ça chez l'enfant, parce que c'est aussi l'apprentissage de la justice, de l'équité qui se met en place, bien sûr du partage et du respect et de beaucoup de valeurs humaines qui sont en train de se mettre en place et qu'on voit très bien dans toute cette activité de vélo. Chez les enfants de 4 ou 5 ans, comme ici avec Charline qui propose à ses camarades de jouer au coiffeur, les relations reposent en grande partie sur les jeux de rôle et le faire semblant. Yasmine, déjà il faut que tu le mettes comme ça pour me faire le shampoing. Regarde les coiffeuses, trop. Coiffure fraîche ou coiffure mortelle? Coiffure mortelle. Mortelle, ça sera très moche. Les enfants, ils ont leur propre façon de rentrer dans un groupe. Fermez les yeux. Ces jeux de rôle sont très importants car ils permettent à l'enfant d'apprendre à se comporter, à réagir, à répondre, à gérer les temps de parole. Je te pose une question, tu me réponds. T'enlèves pas mon chouchou, Yasmine, hein? Voilà, à communiquer. Mon hélicoptère est en panne pour de faux. Aaron et Max, eux, établissent une relation en jouant au pilote On va d'hélicoptère. voir si ça marche avec le gaz. Comme l'a dit Aaron, ils savent très bien qu'il ne s'agit pas d'un vrai engin. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils s'en accommodent très bien pourvu que la relation perdure. Marche pas du tout encore. Faire semblant, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'hélicoptère, mais non, en fait, ça veut dire qu'on fait semblant et tout ça. Ça marche. Il a marché, mais ça a mis super longtemps. Toute la question du faire semblant, c'est chez l'enfant le développement de toute la pensée logique qui nous permettra ensuite de faire des hypothèses. Je vois quelque chose dans ce tube. Quand on se dit « si il pleut, je prends mon parapluie », c'est parce qu'un jour, on a pu dire « ah, et on dirait qu'il pleuvait ». C'est moi qui fais. Et donc, bien entendu, c'est une activité permanente chez les enfants, avec en plus l'imaginaire qui vient booster toute cette capacité à faire des micro-hypothèses et à faire semblant. C'est des éléments clés dans le développement des enfants. Où il y a beaucoup d'eau. Après Aaron et Max, c'est Louise et Marietta qui se lancent dans un jeu où l'imaginaire va vite prendre le relais. Après, on met l'autre main. Voilà, nos mains sont mouillées. Enfin, nos doigts sont mouillés. Et on fait la trace. Super image, parce que ça, on sait très bien que l'espèce humaine est passée par là aussi. Après Lascaux, voici plutôt. Voilà. Édouard fait à la fois référence aux empreintes préhistoriques retrouvées dans la grotte de Lascaux et à l'aventure que vivent nos 12 enfants dans la ville de Puteaux, en région parisienne. Qu'est-ce qu'elle fait, Marietta? Qui veut acheter des mains? C'est maintenant que l'imaginaire prend réellement le relais chez les deux fillettes. Qui veut acheter des mains? Gratuites. L'imaginaire chez l'enfant, ça a plein d'utilités. C'est une condition de la créativité. Qui veut acheter des mains gratuites? Ça va servir les jeux entre les enfants et donc la socialisation. Le fait de raconter de l'imaginaire, ça peut servir le développement du langage. Qui veut des mains? En fait, l'enfant ne s'arrête jamais d'imaginer. Après avoir regardé vivre nos 12 enfants et assisté à leur première relation, nos 3 experts ont voulu nous montrer à travers un test comment un enfant de 4 ou 5 ans gère sa frustration. Il s'agit du test du marshmallow. Alors, le test du chamallow, c'est une expérience assez célèbre qui a eu lieu dans les années 60 aux États-Unis pour essayer de mieux comprendre comment l'enfant se contrôlait. Comment se développe cette capacité à contrôler ses envies et à pas se jeter sur tout ce qu'on a envie tout de suite. À la différence du test américain, les enfants ne seront pas seuls face au marshmallow, mais en équipe. Édouard, Léonard et Solange veulent en effet savoir comment ils vont se comporter entre eux. Venez vous installer chacun à une place. Moi à côté de Jasmine. Moi à côté d'Aaron. Alors, l'activité là, se déroule avec 4 enfants en même temps. 3 groupes de 4 enfants ont été constitués. Ils vont se succéder pour vivre l'expérience. On va faire quoi? On va faire quoi? Je vais vous expliquer le but du jeu. D'accord. Ils vont avoir un bonbon devant eux. Ah, c'est les chamallows. J'adore les chamallows. J'ai un chamallow en face de moi, j'ai envie de le manger. On peut le manger tout de suite? Soit vous pouvez le manger tout de suite, puis après vous allez jouer, ou alors... Et on me dit attention,
Vous attendez que je revienne. Si tu arrives à te retenir, tu pourras en avoir le double. Je vous en donnerai 2. Si, quand l'adulte revient, le bonbon est toujours là, alors ils ont un deuxième bonbon. Combien de temps les enfants sont capables de résister à cette tentation immédiate et à se dire je résiste, je contrôle, et j'aurai beaucoup plus après. Alors je vous laisse tout seul. À tout à l'heure. Moi, je vais attendre. Moi, je vais attendre. D'emblée, il a dit on lâchera rien, t'as vu? Faut rien lâcher les copains, ok? Comme ça, on aura 2 bonbons. J'ai dit, moi, j'en touche pas, c'est parce que je veux en deuxième. Moi aussi, j'ai dit que je voulais attendre. Donc là, il verbalise la motivation. Ouais. Là, ils se soudent. Non, non, non. J'ai faim. Moi aussi. Quoi? Bah alors, tu manges ça, non? Bah pourquoi alors toi, tu manges pas? Bah parce qu'on veut attendre, et si tu veux avoir 2 bonbons, il faut attendre. Pour pas manger le chamallow, on a discuté. Moi aussi, j'ai envie d'attendre. J'ai des amis, mais il faut pas toucher. Arrête. Et Solange, t'es où? On a fait des blagues. Toc, toc, toc. Je suis là, je suis Solange. J'essayais de faire rire tout le monde. Je suis un monstre. Pour de vrai? Oui. Pour de vrai? Non, je rigole. C'est une bonne technique. Oh là là, c'est rigolo, mes blagues. Max, il parlait beaucoup. On s'amuse bien. Comme ça, on pense pas aux bonbons. Quand il y a quelque chose qui nous tente, autant penser tout de suite à autre chose. Eh ouais. Là, il n'y en a aucun qui a cédé. Hein. Ils sont résistants quand même. Hein. Ouais. Nous, notre estomac, il avait dit non, on mange pas. On était d'accord tous ensemble. En tant que chercheur sur un test comme ça, on s'attend à ce que les enfants résistent pendant un temps. Qu'est-ce qu'a fait Solange encore? Elle cherche d'autres bonbons, oh là là! Ah, Célestine. Et ensuite cèdent. Toc, 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 c'est moi Solange. Ça devient compliqué pour Célestine. Hein. J'avais du mal à me retenir. Ah, Célestine se dit quand même. Gabriel, ça devient dur là. À un moment, j'y ai touché, Ouais, Gabriel, c'est compliqué pour lui de tenir là. mais je l'ai pas mangé. Là, c'est au bout de 10 minutes quand même. Et oui, 10 minutes se sont déjà écoulées. Après Célestine, Max, Gabriel et Marietta qui ont tenu bon, intéressons-nous maintenant aux 2 autres groupes, constitués de Chloé, Kylian, Charline et Alexandre, et de Aaron, Timmy, Yasmine et Louise. Vont-ils tenir, eux? Ok, on repart pour le test du marshmallow. Alors on va rester jusqu'à 1h du matin ici. Oh, on est tout seul, on peut faire comme on veut. Timmy commence à s'exciter. On voit tout de suite les réactions. Voilà. Mais comment on peut attendre? Il faut attendre comme ça. Il a conscience que ça va pas être facile. Qui va le manger? Pas moi. Qui capte de manger en vrai? Qui capte de manger? Ah, attention. Les très jeunes enfants, vers l'âge de 3 ans, ne parviennent pas à s'empêcher de manger le marshmallow. En quelques minutes, ils vont manger la guimauve, ils résistent pas. Et puis à 5-6 ans, eh bien, on peut tenir 20, 30 minutes. Alors c'est compliqué, hein, c'est pas simple. C'est même une torture physique. Ouais, là, ça commence à saturer. Parce que le fait de s'empêcher de manger le marshmallow dépend de processus intellectuels et de maturation cérébrale qui n'est pas encore abouti chez les enfants de 5 ans. Il est 46. Les 10 minutes sont passées. Yasmine va-t-elle réussir à tenir? Alors ça, c'est Ouais. génial. C'est excellent. Elle va pas t'en donner un deuxième. Ouh là là, c'est difficile de se retenir, de résister à un bonbon, de ne pas craquer. Et oui, c'est tellement bon, un bonbon. Pas vrai, Yasmine? C'est parce qu'elle voulait pas se retenir, elle voulait jouer. J'ai tout mangé.
Yasmine, tu peux venir jouer. Viens. Ça, c'est intéressant parce qu'il y en a une qui craque. Et voilà, t'en auras pas un deuxième. La question, c'est est-ce que d'autres éléments du groupe vont aussi craquer? C'est bon. Mais Ah, voilà, il y a Louise qui commence à craquer. J'aime bien les bonbons. T'as vu Timmy? Tac. J'ai mangé quelques petits bouts. Aaron aussi. J'ai mangé un petit bout. Je l'ai mangé un petit bout, après un petit bout, un petit bout, un petit bout, après un petit bout. Mais je l'ai pas fini. À chaque fois qu'il le regarde, c'est pour y mettre les dents. Donc là, il y a ce qu'on appelle une activation du système chaud. En fait, l'enfant a 2 systèmes à sa disposition. Il a un système chaud qui répond à la sollicitation. J'ai un bonbon, j'ai envie de le prendre. Et puis un système froid qui dit on m'a dit que si j'attendais, je pourrais en avoir plus. Donc ce système froid va essayer de moduler ce système chaud, essayer de m'aider à contrôler mes envies. Alors, le dîner. Oui, ma femme. On dirait qu'on est des présidents, on attend. Et donc là, il y a 100 000 stratégies en route. Il faut trouver de la diversion pour penser à autre chose. Quand le système chaud dit j'ai envie de manger et le système froid dit arrête, tu vas en avoir 2, chaque enfant va développer des stratégies pour essayer d'activer ce système froid pour diminuer ce système chaud. Et quelles sont les stratégies que les enfants utilisent? Pourquoi il y a une grosse vache? La distraction. Distraction perceptive, je vais regarder autre chose. Tu vois, Marietta, cette stratégie, c'est vraiment de jamais regarder ce truc. Distraction cognitive, c'est-à-dire qu'ils vont imaginer des choses. Imaginez, il y avait une photo et Solange, elle était toute nue. Et en plus, j'avais vu une bébête, ça bougeait. Donc, il faut vraiment imaginer des choses incroyables pour pouvoir penser à autre chose. Ah ouais, dans la lumière, je l'ai vu. Par exemple, carrément une bébête invisible. Il y a une bébête? Oui, la bébête que tu as vue bouger. Je la vois pas, moi. Là, la créativité Mais voilà, est toujours... tout ça, c'est des comportements qui visent à... penser à autre chose. 30 minutes se sont maintenant écoulées. Les enfants vont-ils tenir le choc encore longtemps? Pour faire diversion, ils vont alors nous prendre à notre propre piège en observant les caméras qui les observent. Et il y a une caméra là-bas, elle nous regarde. Punaise! Et ici aussi! Et ici aussi! Hé, caméra, tu dois même pas te bouger parce que sinon on te punit dans la cage. Et même toi! Et toi aussi! Et en plus, elle, avant, elle était pas noire, elle était blanche. Ce qui est très intéressant, tu vois, c'est la dimension effet de groupe là-dedans. Le fait d'être en groupe, ça facilite la résistance. C'est dur de résister quand on a envie de faire quelque chose et qu'on n'a pas le droit. Résister, ça veut dire... pas manger. Il y a un processus clé dans cette activité qu'on appelle l'inhibition, qui est le fait d'empêcher un comportement de se produire, de manière volontaire. Et ce processus connaît un pic de développement à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans. Il est directement logé sous la responsabilité de cette partie-là du cerveau. Et les enfants à cet âge s'entraînent beaucoup à développer ce processus. C'est ce qui leur permet, avec l'aide de leurs copains sur les côtés, de soutenir en groupe son attention et d'empêcher le comportement qu'ils veulent inhiber, à savoir manger le marshmallow. On essaie de pas penser au bonbon. On essaie de pas penser au bonbon. Pas du tout. Et puis on pense pas au bonbon jusqu'à ce qu'on puisse le manger. C'était très super dur de résister aux bonbons. J'en pouvais plus, moi. Et j'ai pas pensé au bonbon, Et elle est arrivée, Solange. Mais bonjour. Mais c'était long. C'était long à attendre pour Oui. vous avez mangé? Non. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à ton marshmallow? Regarde ce qui reste. Regarde. On est horrible. Je l'ai mangé un peu pour pas finir complètement. Et comment vous avez fait pour pas les finir? On s'est forcé. C'était une tension énorme. Comme c'est intense. Le bonbon et après on n'a plus pensé. Et après, on n'y a plus pensé. Avec importance Distraction. de ne pas y penser. J'ai même pas regardé ça. T'as même pas regardé? Oui. Sans les faire parler. J'ai même pas regardé et on a discuté. C'est génial, ils donnent toutes leurs stratégies. Alors, comme vous avez bien attendu, je vous félicite. Un deuxième bonbon.
Moi, je peux garder l'autre pour plus tard. Pas moi. Moi, oui. Ouais, garder l'autre pour plus tard. Cette activité de contrôle de soi est vraiment très difficile. Les enfants apprennent à se contrôler et c'est vraiment un apprentissage essentiel pour le reste de la vie, car on ne peut pas, à chaque instant, nous adultes, céder à toutes nos envies. C'est quelque chose qui est en train d'être travaillé, qui est en train d'être construit, et puis qui va se construire grâce à l'école et aux parents. Un peu plus tard dans la salle d'activité, nous retrouvons Louise, bientôt rejointe par Charline. Coucou ma copine. Les deux fillettes entrent rapidement en contact. Mais comme cela arrive souvent entre deux personnalités fortes Je suis pas ta copine. ou deux caractères similaires, la relation s'établit sur le mode de la compétition Je te dis quand même coucou ma copine. et du conflit. Même si t'es pas ma copine. Tu me dis juste me fais juste un petit coucou, mais tu me dis pas ta copine. Les interactions friction arrivent très vite, dès qu'il y a des partages d'éléments, par exemple les perles. Dès qu'on est sur quelque chose qu'on convoite, il y a des petites tensions. Il est beau mon collier. Oh non. Si. Tant que tu me parleras, je te dirai des choses méchantes. Ah. Moi, je suis plus ta copine. Eh ben, si tu me dis des choses méchantes, eh ben, je vais le dire. Pas besoin, mon petit enfant. Mon petit enfant. Ben, toi aussi, t'es une petite enfant. Non, ça, je serai jamais ton enfant. Eh ben, moi non plus, parce que j'ai 4 ans et demi. Ah, et moi, j'ai 5 ans et demi. Donc, je suis plus grande que toi. Bah, regarde. Ah, j'ai la tête plus grande que toi. Nanana. Ça, on sait que la comparaison sociale d'âge est très forte, mais alors il y a l'âge et il y a la taille, qui est quand même aussi pour les enfants très important. Eh ben, moi, je fais pareil et je le ferai tout le temps. Bah, pas la peine. Quand ils sont en rivalité ou quand ils ont besoin de s'affirmer par rapport à un autre enfant, l'enfant utilise tout de suite son âge. Et le ennemi est ultra important. Parce que pour lui, ça veut dire qu'il est plus grand. Et donc s'il est plus grand, il a plus de légitimité. Donc c'est normal qu'il soit plus chef que celui qui est plus jeune. Elle m'énerve, Charline. Pas mal. Là, Louise, elle a tapé. Pas mal. C'est pas bien. Hein. Non, pas mal. Louise, T'as dit pas mal. Louise, tu retiens tes mains. C'est elle qui me tape. Pour qu'elle me dise plus, qu'elle soit plus grande que moi, je lui ai tapé sur la tête. Et elle est plus ma copine. Ah, je le renverse. Non, mais le renverse pas. Louise a un tempérament costaud, un tempérament prononcé. Charline aussi. On sait que quand on n'a plus de mots pour s'exprimer, qu'est-ce qui vient prendre le relais? C'est le corps. Être enfant, c'est pas du tout être uniquement dans le plaisir et dans le jeu. On peut déjà être dans un petit peu de conflit. L'enfant a à gérer ça, a à apprendre ça, et va devoir progressivement gérer le fait que la vie n'est pas uniquement long fleuve tranquille. Quand on a 4 ou 5 ans, les conflits sont formateurs. Se confronter et s'affirmer face à l'autre, cela fait partie de l'apprentissage de la relation. Intéressons-nous maintenant à Kylian et Chloé, qui vont faire alliance contre Yasmine, exemple type de la relation à 3. Je vais écrire mon prénom. Attends. Tu vas voir comment j'écris mon prénom. Regarde. Regarde pas. Regarde pas. On fait semblant, en fait, on regarde la feuille. Ah, c'est très bien. Je sais même pas écrire mon prénom. Moi aussi. Y-A-S-M-I-N-E. C'est bien. C'est bien. Moi, je vais écrire n'importe quoi. Tu vas voir. C'est un grand prénom. C'est un très grand. Il va faire n'importe quoi. Il va prendre toutes les lettres. Il est sérieuse, elle. Regardez. T'as écrit quoi? J'ai écrit... C'est pas du tout drôle. Ouais. On a une alliance contre Yasmine
Et ça va créer une proximité entre Kylian et Chloé sur le moment. Mais c'est pas quelque chose de mal, de méchant ou de durable. Ça veut dire rien du tout. C'est bien, c'est bien. Allez, moi je vais colorer de toutes les couleurs. D'abord, tu dois prendre ça, sinon t'as pas le droit. Oui. Au début, les relations, c'est toujours par deux. C'est compliqué de rentrer à trois. On sait bien d'ailleurs, même nous adultes, dès qu'on est trois dans une soirée, c'est compliqué parce qu'il y en a toujours un aux dépens de l'autre qui peut apparaître. Les alliances sont toujours de circonstance et ne prêtent jamais à conséquence. Retrouvons Chloé et Kylian. Ils sont en présence d'Aaron et de Gabriel. Kylian décide maintenant de s'allier avec Aaron face à Chloé. Oh, c'est une idée, trop bien. Allez, je prends et je commence. Cette fois, l'alliance superpose deux objectifs. Se tester entre garçons et se sentir plus fort à deux quand il s'agit de s'intéresser à une fille. Mais tout est entendu, mais c'est pas grave. Tout entendu, tout entendu, tout entendu. Ah, mais tout entendu, ça me fait rigoler. Attends. Attends, on peut respirer. T'as pas entendu là? Si, j'ai tout entendu. Mes oreilles sont pas sourdes. Je vais le dire à Chloé. Ah bah non, tu vas pas le dire à Chloé, c'est ton pote, faut pas Et t'as vu que là, il le dit suffisamment fort pour qu'elle l'entende, hein? Chloé, elle est gentille. Toi, t'as un problème, tu veux ma photo? C'est lui? T'as entendu Chloé qui lui dit t'as un problème, tu veux ma photo? Parce que là, ils sont dans une situation de jeu, hein. Ils sont dans une situation de jeu à 2 plus 1. 3, et même, attends, même Gabriel et... Ouais, 2 plus 1 avec Gabriel qui est spectateur, en fait. T'as un problème, toi, t'as un problème. Tu vas taire. Ah. Peau de lapin, la maîtresse au maillot de bain. Les comptines transformées, c'est des choses avec des mots plus ou moins coquins, c'est le grand truc. Ouais. Attends, c'est un truc rigolo. Attends. Peau de lapin, la maîtresse en culotte. En maillot de bain, pas en culotte. Ça rime pas, Kylian. Et non, mais c'est évidemment très amusant. Ça rime pas, faut quelque chose, ça rime peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Oui, mais moi, je m'en fiche. Moi, je m'en fous. Hein? Tu as dit un gros mot? J'ai dit un gros mot. Les deux garçons se testent pour savoir s'il y en a un qui est amoureux de Chloé, et Chloé, elle le sait. Donc ça les met mal à l'aise. Chloé, elle est à la fois contente et pas contente. Je m'en fiche, c'est pas un gros mot. Hein. Ouais. Je m'en fous non plus. Un problème, toi. Et toi, t'as un problème. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui excite les garçons. D'ailleurs, il y a du bruit qui se fait. Ah. Tais-toi, hein. Les adultes le savent, hein, dès qu'on commence à parler de choses un peu personnelles, le bruit monte, il faut tout de suite réguler. T'arrêtes de faire ce bruit. C'est le début de peut-être d'un premier amour, de la maternelle, comme souvent il y en a. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire être amoureux quand on a 4 ou 5 ans? Aimer quelqu'un, ça veut dire d'être content d'être avec lui. Ça veut dire qu'on tombe amoureux et qu'on aime une fille. Dans mon école, j'ai une amoureuse, elle s'appelle Camilla. J'aimerais bien avoir un amoureux pour jouer ensemble et qui me donne la main. L'amour de Chloé. T'as pas entendu là? Attends. Je fais pipi dans mon lit quand j'étais petite. Bah oui, deux fois ça arrive. Aaron. Le sentiment amoureux peut arriver relativement tôt chez l'enfant, avec des attachements hyper forts, appelés sentiments amoureux par l'environnement, et que l'enfant va appeler sentiments amoureux. Mais néanmoins, on est assez loin du sentiment amoureux que connaissent les adultes. C'est un sentiment d'amitié, c'est tout. Amoureux dans le sens de
Tu es mon ami préféré. Les enfants de 4 ou 5 ans sont capables d'éprouver des sentiments très forts quand ils aiment ou se sentent aimés, mais aussi à l'inverse, quand ils se sentent bafoués. Retrouvons-les dans le préau. Ils se sont lancés tous ensemble dans la construction d'une maison. Et chacun met la main à la pâte. Tous, sauf Timmy, qui a décidé de construire la sienne dans son coin. C'est alors que survient un mini-drame. On va reprendre des briques. Mais non, prenez pas. C'est Timmy qui pleure là? Oui, parce qu'avec Louise, ils se sont pris les briques. Eh ben, on peut jouer à autre chose. Il avait commencé une construction. Alors là, c'est le même principe que pour un dessin. La construction de l'enfant renvoie aussi à lui ce qu'il est profondément. Et donc une construction qu'on détruit, c'est un petit peu une partie de soi qu'on annule. Et là, c'est ce qu'il a vécu, le petit Timmy. Timmy paraît inconsolable. Et les autres enfants s'en émeuvent. Là, c'est vraiment le vrai chagrin. Là, c'est pas uniquement la protestation ou juste le... Non, là, il y a un vrai chagrin, il y a un vrai désespoir chez lui. T'avais commencé une construction? T'avais commencé une petite maison, toi? Oui. Est-ce que tu veux venir les aider à finir la tour? Non. T'aimes pas quand il y a trop de monde? Non. Typiquement, Timmy, il a besoin que l'adulte vienne le réconforter. Il a besoin de retrouver un petit peu de tendresse. Moi, je voulais jouer. Oui, tu voulais jouer et j'ai pas vu que t'avais commencé une maison. Ouais, mais nous, on en avait fait une plus grande. Grande. Mais vous savez quoi? On va tous aller en récréation. Laisse la balle. Venez mettre vos vestes. Elles sont ici. T'as vu, on a fait une grande maison. Oui, mais des maisons. On était voir parce qu'il pleurait. Il pleurait dans son coin. T'inquiète pas. On a des maisons, mais pas de moi. J'ai pleuré parce qu'ils m'ont détruit ma maison. T'inquiète pas, on va pas te faire mal. On va pas te faire mal, nous. Mais moi, j'ai pas envie de voir. Il bouge dans tous les sens. T'inquiète pas. Oh, il marche à 4 pattes. Moi aussi. À chaque fois. Comme un petit bébé. Génial, quoi, les petites filles qui viennent consoler Timmy. Écoute-moi, Timmy. En fait, après le loup, il va à la 3e maison, il souffle. Allez. Mais il n'arrive pas. Ouais. Et le loup va par la cheminée et tombe. Et tout ça, là, il dit « Oh, ça brûle les fesses! Ah, ça brûle la queue! Ah. » Superbe comportement altruiste et empathique. Ah, c'est incroyable. Il sait qu'il a besoin de penser à autre chose. Et c'est pas rien, ce comportement, parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont détecté l'émotion chez les autres. Et donc, je vais aller le voir et essayer de trouver une astuce pour justement l'aider à dépasser cette tristesse. Donc, c'est des compétences incroyables. Et elle prend soin de lui, quoi. C'est incroyable. Et voilà. J'ai pleuré et Célestine et Charline et Louise et mon cochonnier. Timmy est fils unique. Sous ses dehors de grands sensibles, c'est une boule d'énergie. Son papa, Anthony, dirige une auto-école et Serena, sa maman, est gardienne de la paix. Timmy, c'est un petit clown. Sauf que ça crie, que ça bouge. Même avec les copains, il se chamaille souvent, mais en même temps, il reste super gentil avec tout le monde. Sauf qu'il y a de la vie, quoi, en fait, ça. C'est un petit garçon qui est plein de vie. Est-ce que tu veux qu'on fasse une maison avec toi? Oui. Ça te plaît? Oui. Allez, on va faire une grosse maison. Non, une petite. J'ai besoin de Après faire l'intervention des 3 fillettes, le chagrin de Timmy n'est plus qu'un mauvais souvenir. Du coup, il retourne dans l'activité et vous voyez qu'il répare ce qui a été cassé tout à l'heure et ce qui a été la cause du problème. Vite, il faut préparer vite le loup. Le loup, il va arriver. Cette situation montre le groupe des 3 filles capables d'empathie, d'altruisme. Et l'empathie, c'est une capacité cognitive et affective très difficile à l'âge de 4-5 ans. Il faut qu'on se cache dans cette maison. Oui, nous l'avons.
Les enfants sont capables de faire la différence dans cette situation-là entre leurs émotions et l'émotion de Timmy. Et elles savent trouver une solution pour l'aider à dépasser cette émotion en racontant cette histoire. Allez vite, le loup il va arriver. Et Timmy, lui, va faire l'apprentissage de pouvoir pardonner. C'était Louise qui était la responsable un petit peu de son problème. Et elle est venue lui faire tout oublier. Donc c'est un apprentissage du pardon pour lui, ici. Tu vas colorier le toit noir? Oh, c'est beau. C'est une grande cheminée, ça. C'est presque fini. Oh, c'est beau. Dans Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry écrit « Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. » Mon petit cœur. C'est pour dire que quelqu'un est amoureux. Nos 12 enfants nous ont montré comment ces relations naissaient et se tissaient en l'espace de quelques jours. J'aime bien faire les choses avec les autres. Tu vois, Lucas? J'ai essayé de faire toutes les couleurs et avec une éponge, j'ai fait un cœur. C'est un cœur? Après avoir passé quelques jours ensemble, l'aventure prend fin provisoirement. Nos 12 enfants vont rentrer chez eux, retrouver leurs parents, l'école et leurs copains. Regarde ce que j'ai fait, moi. Regarde ce que j'ai fait, Solange. Magnifique, bravo Louise. Aaron, comment t'as fait une petite voiture là? Bien sûr. Bleu? Oui, une voiture comme t'as fait. D'accord. Tu sais, je sais très bien faire les voitures. Maman, elle m'a appris quand j'étais bébé. Et regarde celui-là, il est rempli. Ouais, il est rempli de couleurs. Et le mien aussi, il est rempli de couleurs. Le bilan pour moi, il est avant tout relationnel et social. On a des enfants qui ne s'étaient jamais vus dans un environnement qui leur était complètement inconnu et avec une rapidité fulgurante, ils ont tissé des liens. On voit à quel point ils peuvent s'adapter rapidement, à quel point ils peuvent engager un fonctionnement de groupe avec des mécanismes de leadership, des petits mécanismes d'opposition parfois. On voit toute l'évolution graduelle de ce processus de rencontre qui fait qu'à la fin, le groupe s'est créé. Il n'y a plus cette phase d'observation. Et là, direct, ils jouent, ils imitent, ils verbalisent, ils échangent, ils bougent. Tout marche. Le groupe est là. Nos 12 enfants rentrent donc chez eux, mais ils vont vite se retrouver ensemble en compagnie de Solange. Ce sera l'occasion de se consacrer aux connaissances acquises et aux apprentissages, mais aussi de se découvrir un peu plus. Bonjour, tu te rappelles de mon nom? Pic. Tu es Aaron. Oui. Quel âge vous croyez que j'ai? 50 ans. Vous croyez que je suis vieille ou que je suis jeune? Être vieux, c'est un petit peu comme ça. Ce sera aussi l'occasion Et être jeune, c'est comme ça. d'en savoir un peu plus sur la progression de nos enfants. C'était très difficile et moi, je suis fort. Au niveau cérébral, on va se développer du central à la périphérique. Et les beaux mon collier. Le bout des doigts, comme c'est le plus loin par rapport au cerveau, c'est ça qui met le plus de temps. C'est pas facile. Le vélo à 2 roues. T'es méchante. Mais tu t'appelles qui? En matière d'espace social, le bac à sable, c'est la boîte de nuit de demain. C'est l'endroit où il faut être, quoi. Marietta. Bon, j'aime les filles, hein. Je veux le dire. Bon, d'accord, j'arrête. Rendez-vous dans le prochain épisode de La vie secrète des enfants. Gabriel est plus petit, il a un peu plus peur que moi. On dit que les filles savent tout faire, les garçons sont plus forts. Moi, j'aime toutes les filles, hein. Avec Aaron, on a discuté, on s'est cogné la tête, c'était une façon de se connaître.
avec Madame Caméra. C'était chouette. Au revoir.